je vais vous réaliser des tartes folles aux fruits. Alors c'est un dessert individuel, vous allez voir en portions, que nous allons réaliser dans le moule Lunge. Donc c'est ce moule-là qui a 14 portions, donc c'est intéressant pour faire des desserts, pour faire des entrées, des petites terrines. Vous pouvez faire aussi des gâteaux, des goûters, des barres de céréales, on peut faire plein de choses avec celui-ci. Donc je vous montre la recette, c'est une recette que je fais dans le High Cooking, que j'ai rentrée sur le Club Guy de Marle, donc vous la trouvez à mon nom. Je vous mettrai le lien de la recette dans la description de cette vidéo, ainsi que tout le matériel que nous allons utiliser. Pour commencer, il faut préchauffer le four à 180 degrés. Et ensuite, on a deux étapes. Une première étape, c'est un sablé breton que l'on va réaliser dans le bol du High Cooking. Ensuite, on va faire une crème mousseline, toujours dans le High Cooking. Et ensuite, on mettra des fruits dessus. Voilà, je vous montre comment on la réalise. Pour le matériel, nous avons besoin du moule Lunge que j'ai rincé, qui est posé sur sa plaque en aluminium. On utilise la toile de cuisson avec une autre plaque aluminium. Ensuite, il faut donc du mascarpone, de la maïzena, des œufs, du sucre, du lait pour la crème. Il nous faut ensuite du beurre, du sucre vanillé, de la fleur de sel, du sucre, des jaunes d'œufs et de la farine pour les sablés. C'est une recette que j'ai rentrée sur le Club Guy de Marle qui s'appelle tarte folle aux fruits et que nous allons donc découvrir en mode pas à pas. C'est parti! Alors, j'appuie sur faire la recette et lancer le pas à pas. Donc, préchauffer le four à 180, on met tous les ingrédients dans le bol et on fait 2 minutes de pétrissage. Donc, il faut commencer par 4 jaunes d'œufs. Suivant, 150 g de sucre. Suivant, 150 g de beurre mou. Donc le beurre que j'ai fait un tout petit peu fondre au micro-ondes parce que je ne l'avais pas sorti à l'avance. Sinon, vous pensez à le sortir et le laisser à température ambiante. Il ne faut vraiment pas qu'il soit non plus fondu, hein, on dit bien du beurre mou dans le sablé. Suivant, 250 g de farine. Grâce au pichet verseur, vous voyez, ça permet de verser dans le bol du robot par le petit trou, comme ça. Suivant, 10 g de sucre vanillé. Alors c'est du sucre vanillé maison que je fais justement dans le High Cooking. Beaucoup plus rentable à faire. Suivant, 2 pincées de fleur de sel. Suivant, donc là on est en mode pétrissage, le robot va tourner 2 minutes, pétrir. Voilà la pâte qui est pétrie. Donc on va la sortir sur la roule-pâte, je dégage les lames avec le racloir. L'intérieur du bol. C'est une pâte sablée qui se décolle assez facilement. On va faire une boule avec. Ensuite, on prend notre moule, on va diviser donc en deux, encore en deux, encore en deux, encore en deux. Ensuite, il faut répartir chaque morceau de pâte dans le fond des empreintes.
Et avec la petite spatule coudée, maintenant, je vais aplatir la pâte pour que ça aille bien dans toute l'empreinte. Alors je fais dans un sens comme ça. Pour bien appuyer, faire l'arrondi du moule. Et ensuite je retourne et je fais dans l'autre sens pour l'autre arrondi. La petite spatule, comme elle est coudée et arrondie, elle prend vraiment la forme de ce moule. C'est vraiment l'idéal. Voilà, les 14 sont remplis. Maintenant, on met dans le four en cuisson à peu près 14-15 minutes. Ça va dépendre de votre four. Et on démoulera ensuite. Alors, on va faire étape suivante. Donc, quitter l'étape. Maintenant, nous allons réaliser la crème mousseline. La crème mousseline, c'est une crème pâtissière dans laquelle ensuite, une fois qu'elle est refroidie, on ajoute donc du mascarpone. Alors, on va commencer par placer le fouet sur les lames. Ensuite, on met 2 œufs entiers. Suivant 90 g de sucre, suivant 20 g de maïzena, suivant et 200 g de lait. Je fais suivant, je ferme, étape suivante. Ensuite, le robot est programmé, donc 4 minutes 100 degrés, vitesse 3, lancé. Lorsque l'étape est terminée sur le high cooking, donc la température va chuter et s'arrêter tout de suite puisqu'il chauffe par induction, donc elle s'arrête. Par contre, le robot, lui, continue de tourner jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter pour que la crème soit vraiment lisse et qu'il n'y ait pas une petite pellicule qui se forme dessus. Donc là, je fais terminer. Je vais déverrouiller. Voilà notre crème pâtissière, donc que je vais mettre maintenant sur ma toile de cuisson. On retire le fouet et je l'étale pour la faire refroidir tout simplement beaucoup plus rapidement. Vous allez voir que c'est très rapide comme ça, cette technique. Comme il y a de la maïzena, c'est une crème qui se tient, hein, qui n'est pas trop liquide. Donc vous l'étalez bien sur toute la surface de votre toile de cuisson. Et ensuite, on va la filmer au contact. Donc grâce au dérouleur de film alimentaire, j'appuie, j'ai le film ici qui est prêt, je tire et je couvre ma crème. Et ensuite, en rabattant le couvercle, ça coupe le film. Voilà, ça c'est pareil sur la boutique en ligne, sur le catalogue, c'est un accessoire qu'il faut avoir dans sa cuisine, c'est génial. Et ça fait des beaux cadeaux. Voilà. Donc là, vous voyez, je filme bien au contact, c'est-à-dire que le film vient se poser sur la crème pour pas qu'elle croûte et qu'elle sèche de trop. Donc maintenant, on va bien la laisser refroidir et ensuite, on préparera pour qu'elle devienne une crème mousseline. Alors, lorsque les gâteaux sont cuits et bien refroidis, on va les sortir pour les mettre sur la grille. Donc, quand je dis bien refroidi, c'est-à-dire que vous voyez, on peut toucher le moule sans se brûler et les démouler sans que ça casse, hein. On les laisse bien refroidir maintenant sur la grille et pendant ce temps, on va s'occuper de la crème mousseline. Alors voilà la crème qui était donc au frigidaire avec le film alimentaire. On va pouvoir maintenant retirer le film sans que ça colle du tout. Hop.
Voilà, parce que la crème est bien froide. Ensuite, avec la spatule du bambou, je rassemble la crème sur le milieu de la toile. Donc ça, c'est une étape que je fais pour faire refroidir la crème plus rapidement. Vous voyez que ça a été très vite en fait, hein, le temps de la cuisson des petits sablés. Donc comme ça, on peut enchaîner tout de suite la recette. Si vous avez le temps, vous faites la crème à l'avance et vous la laissez refroidir dans ces cas-là dans un cul de poule. Hop, voilà. Ensuite, on ajoute 100 g de mascarpone dans la crème. Et on va mélanger, alors plutôt à la spatule qui est assez rigide, qui va me permettre de bien mélanger la crème froide. Voilà, comme ça j'incorpore bien le mascarpone dedans. Et voilà notre crème mousseline donc qui est déjà réalisée. Ensuite, je prends le plat en bambou carré et je vais pouvoir disposer maintenant mes biscuits dessus. Le plat, je l'ai déjà utilisé pour les 5 cakes longs, je l'utilise pour les moules tablettes, le moule carré, le moule à tarte. Et là, pareil, les 14 sablés prennent bien leur place sur ce plat-là. Maintenant, on prend la poche à douille avec le support de douille. Donc, je mets l'embout qui va à l'intérieur de la poche. Et ensuite, je visse par-dessus une douille cannelée. Donc ça, ce sont les douilles interchangeables du catalogue. Donc je visse bien. L'intérêt, c'est que ça ferme, du coup, ici, ça tient la poche. Et c'est interchangeable parce que si vous voulez changer de douille en cours de préparation, vous n'avez que à dévisser et pas à tout vider. Ensuite, je vais faire un petit nœud sur ma poche et la rentrer comme ça dans la douille pour pouvoir la remplir sans en mettre partout. Je l'installe sur le support de poche à douille, ce qui va me permettre d'avoir les deux mains libres pour verser la crème. Beaucoup plus facile quand la poche est tenue. Et maintenant, pour la défaire, je soulève le haut et je ne tire pas, sinon ça risque de tout défaire en dessous. Donc je ferme bien ici, je le mets à l'horizontale, j'enlève mon support de poche. Et là maintenant, je peux déverrouiller en quelque sorte ma poche. Donc je tire bien comme ça, je l'étale. Alors il faut faire attention quand c'est plus liquide, ça risque de couler, donc il faut bien le maintenir. Et je prends le racloir rose pour ensuite pousser la préparation vers la douille. Je ferme derrière, je tiens bien entre le pouce et l'index. Et là, je n'ai plus qu'à appuyer un petit peu pour faire sortir la préparation que vous allez voir arriver. Voilà, et donc j'ai quelque chose de cannelé. Donc maintenant, il faut juste mettre de la crème sur nos petits sablés et remplir de fruits par-dessus. Je vais en faire un pour vous montrer et puis ensuite, je vous montrerai le résultat. Voilà pour la crème. Et grâce à mon biceps, j'ai pu avoir des fruits frais que je conserve donc sous vide. Donc une boîte avec des fraises. Dans une boîte, j'avais déjà préparé un kiwi épluché, des abricots. Et ici, j'ai des myrtilles et des framboises. Donc maintenant, on va pouvoir décorer notre gâteau avec des fruits frais. Et je vous prendrai une photo pour vous montrer. Voilà notre petite tartelette avec des fruits. Et donc, il n'y a plus qu'à les déguster. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas que vous trouvez le lien de la recette sur le Club Guy de Marle, donc à mon nom. Je vous le mets dans la description de cette vidéo. Sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube et à très bientôt pour d'autres recettes. Bonne journée!